Salut, je suis encore avec Stéphane de la chaîne YouTube d'Osons Causer. En fait, on a eu une discussion super intéressante et du coup, je le garde en otage pour faire une dernière vidéo. Justement, on a souvent un débat entre potes sur un peu deux manières de changer le monde. Plutôt du coup des micro-engagements, des actions individuelles, et de l'autre côté plutôt une action globale, donc plus parfois peut-être plus militantisme classique, avec des manifs, du plaidoyer, etc. Et voilà, du coup, c'est l'occasion d'en discuter. Qu'en pensez-vous, monsieur Lambert? Ouais, c'est un truc qu'on retrouve pas mal quand on discute avec les gens, qu'on fait des apéros et tout. L'idée qu'il y aura un peu une sorte de... qu'en gros tout est foutu au niveau national, européen, etc. Et que du coup le seul truc qui reste à faire, c'est d'essayer de changer les choses à son niveau. Ouais, Et à son niveau, ça veut dire soit au niveau individuel en changeant tes pratiques de consommation, ta manière de te comporter avec les autres, etc. Soit c'est au niveau local. Donc en gros, c'est mort la politique au niveau de l'État et de l'Europe, mais tu peux tenter de faire des trucs dans une ta association, commune. au niveau de ta commune, dans une mairie et tout, parce que effectivement, t'as plus de chances de pouvoir vraiment peser et de changer les choses. Et ça nous fait pas mal réfléchir parce qu'on pense qu'effectivement, il y a beaucoup de trucs que tu peux vraiment changer à ce niveau-là et que enfin, c'est super inspirant de changer les choses au niveau individuel. Et en même temps, il y a plein de trucs hyper importants qui structurent notre vie et qui font concrètement que ce qu'on vit tous les jours, qui se décident à un niveau plus haut. Et pour nous, c'est hyper important d'articuler les deux Ouais. et de faire les Donc, deux, quoi. les lois, Mmh. les comportements des multinationales, Mmh. l'environnement, etc. Mm. quoi. En fait, c'est un peu arbitraire de les opposer parce que souvent dans la vie de tous les jours, les gens qu'on rencontre qui sont le plus dans l'engagement Ouais. individuel, associatif, qui vont, mettons, devenir végétariens ou essayer de produire moins de déchets ou je sais pas. Ouais, bah, être bénévole, donner Voilà, c'est leur ça. sang. C'est souvent aussi des gens qui vont se poser la question de, je sais pas quoi, du réchauffement climatique, qui vont être sensibles à la politique un peu au sens plus traditionnel, quoi. Du coup, il y a pas, d'après nous, il y a pas vraiment d'opposition entre les deux. Et souvent, d'ailleurs, les engagements un peu individuels locaux, ça peut être une première marche pour après Ouais. élargir tes centres d'intérêt un peu politique et rentrer dans le bain. Donc je sais pas toi si tu as des retours des gens qui sont du coup entrés par le biais de tes bouquins ou maintenant de tes vidéos dans des actions concrètes, individuelles et tout. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça a ouvert tout un univers de réflexion sur mettons l'écologie ou qui sont partis d'une action concrète pour après commencer à s'informer à fond et genre se prendre au jeu, quoi. Ouais, bah ouais, c'est clair que moi, si j'aime autant les micro-engagements, c'est parce que bah d'abord ça a un impact sur le monde, mais surtout ça a un impact sur toi. Mm. Et du coup, bah ça te met en mouvement et tu commences à réfléchir. Et bah ouais, potentiellement, tu peux aller vers des micro-engagements de plus en plus grands. T'en as qui du coup décident de se réorienter vers des métiers, je sais pas, si t'es ingénieur, peut-être plus vers de l'agronomie et le développement durable Mm. ou ce genre de choses, ou dans leur boîte à l'intérieur. Mm. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, se rendre compte que bah il y a plein de manières de changer le monde et souvent on prend pour acquis qu'on est tous d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous changer le monde, alors qu'en Mm. fait pas du tout. Ouais. Et du coup, des fois, bah il y a un peu effectivement ce conflit des manières d'agir et j'adore ce débat parce que ça questionne le cœur du truc quoi. En fait, ça veut dire quoi pour toi changer le monde Mm. et que on n'est pas tous d'accord et des fois c'est aussi hyper complémentaire quoi. Mm. Et à la fois, dans le micro-engagement, moi, ce que j'adore, c'est que bah, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. Ce que je reproche un peu souvent à des potes qui sont plus en mode militant, un peu idéologique, c'est que ils parlent beaucoup, mais ils font pas forcément énormément de choses. Et c'est normal parce que c'est plus du temps long et c'est plus des actions collectives de se faire opposition à une loi ou bah, réinventer, je sais pas, créer une Mm. constituante pour redéfinir la Mm. constitution. C'est sûr que tu peux pas le faire en 2 heures, quoi. Mm. Euh, C'est sûr. Et que du Tu coup, peux pas faire souvent, une constituante en 2 heures. non, Il c'est y un a peu pas ça dans compliqué. le chapitre. Et du coup, je trouve que souvent, c'est un peu un prétexte pour rester dans l'inaction et du coup, ça me saoule. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce que tu es acteur et pas spectateur, que ce soit au Mm. niveau micro ou macro, peu importe. Dans les Mm. bouquins, je parle beaucoup des pétitions, par exemple. Bah, clairement, c'est un truc sur lequel tu peux avoir un Mm. impact macro. Mais à l'inverse, c'est vrai que bah, dans le micro-engagement, à la fois, je pense que ça peut très vite être connecté à du macro par des réactions en chaîne, si tu inspires des gens autour de toi, si petit à petit tu fais des engagements de plus en plus Mm. gros. Mais aussi, des fois, il y a des problèmes qui sont plus systémiques et clairement, on peut tous avoir un moyen d'agir dessus, mais il faut aussi embarquer
d'autres gens autour. Et moi, je suis trop content, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y ait plein de lanceurs d'alerte qui disent quand une grosse boîte ou un homme politique fait de la merde pour le mettre face à ses responsabilités, quoi. Moi, c'est beaucoup moins dans mon ADN, donc c'est moins ce dont je parle. Mais je suis super content qu'il y ait des gens qui fassent ce boulot-là. Et ouais, une manière de voir ça, c'est de voir un peu le truc de micro-engagement, de voir que c'est quand même très connecté un peu à l'univers du développement personnel. Oui. Et du coup, le gros truc Se de changer cet pour univers, c'est se changer pour changer le monde, se dire que t'es actif, pas spectateur, que tu peux devenir responsable de ta vie. Et du coup, en fait, il y a clairement une part de vérité dans cet univers qui est hyper intéressante. C'est vrai que tu peux changer les choses souvent en partant de ton action. C'est vrai que ça peut avoir un impact important de décider de devenir, par exemple, végétarien. Donc ça, c'est sûr, c'est un gros truc, c'est très fort et ça a un énorme potentiel de petit à petit changer une société, notamment maintenant que les réseaux sociaux amplifient les mouvements comme ça de réflexion collective. En fait, là par exemple, un truc que je trouve hyper intéressant, c'est comment les normes un peu d'agression sexuelle évoluent en 10-15 ans. Ouais. Tu vois, les trucs à la télé qui passaient il y a 10-15 ans. Je me souviens notamment, il y avait eu un truc chez Coed, de Rocco Siffredi qui était vraiment en train d'harceler une des Cécile de Minibus, je crois, Ah oui, oui. et genre c'était passé crème, il l'avait mis dans le DVD, il y avait aucun problème et tout, c'était au calme. Et là, il y a 1 ou 2 ans, non, c'était il y a moins que ça, il y avait un sur le joueur de plateau tennis, je sais plus lequel c'est, qui avait embrassé un peu de force la journaliste qui l'interviewait. Et là, ça avait directement suscité des réactions. Il avait dû s'excuser, il avait été sanctionné, etc. Et ça, c'est en l'espace de 10-15 ans. Et souvent, quand t'es militant, t'as un peu le nez dans le guidon et t'as l'impression que tout est toujours trop lent, que les gens changent pas, que c'est mort, etc. Mais il faut quand même se dire que à l'échelle des sociétés humaines, il y a des trucs qui sont en train de bouger à une vitesse folle, comme ça, mais aussi par exemple l'écologie. Souvent, tu parles à des militants écolos, ils sont déprimés, ils ont l'impression que ça avance pas, etc. Mais le niveau de conscience des problèmes écologiques que t'as, et en particulier chez les jeunes générations, par rapport à il y a 15 ans, mais c'est incomparable. Et je pense que dans 15 ans, ça va augmenter, mais c'est pas linéaire, c'est exponentiel. Et du coup, quand t'as le nez dans le bidon, dans le bidon, c'est ça, dans le bidon, c'est facile en fait, de voir le verre à moitié vide, mais en fait, ça peut aller très vite, et ça peut aller très vite déjà en partant du niveau individuel, change-toi toi-même, etc. Donc ça, c'est génial. Mais en même temps, oui, il y a des situations. Cette manière de voir le monde, si tu la pousses à l'extrême, ça peut aussi être un peu dangereux. Si par exemple tu te dis tout le temps que par exemple, si dans le développement personnel, t'as un peu l'image de la victime qui est un peu un repoussoir. C'est les gens qui ne prennent pas responsabilité de ce qui leur arrive, et du coup qui se placent en position de victime, et ça c'est pas bien, il faut pas le faire. Et en fait, ça je trouve ça peut être assez dangereux parce que en vrai, dans le monde social, c'est pas un truc comme ça flou, tu peux faire ce que tu veux et t'es complètement libre. T'as des conditions objectives de ta vie. Si t'habites dans une région où t'as 25% de chômage et que t'as acheté ta baraque à crédit et que tu dois la rembourser, bah tu peux réinventer ta vie, tu peux être actif de ton propre avenir, etc. Mais en fait, tu subis la situation de ton coin et tu subis notamment les règles de travail qu'il y a dans le coin, etc. Et du coup, il faut comprendre que c'est pas psychologique uniquement ce qui t'arrive. Si t'es en stress, si tu fais un burn-out, etc. Tu peux avoir une lecture psychologique et te demander mais pourquoi je suis stressé, je devrais peut-être méditer, non, et c'est intéressant. Mais tu peux aussi comprendre que t'as toute une société qui est malade. T'as des forces qui s'appliquent sur toi et qui te contraignent, que tu subis et qui sont des forces systémiques. Et c'est là je donne l'exemple des conditions de travail, mais ça pourrait être si t'es une fille, tu peux être la fille la plus badass du monde. Quand tu vas prendre la parole en public, il y a des grandes chances qu'on t'interrompe beaucoup plus qu'on interrompt un mec. C'est comme ça qu'on a été éduqués et il faut qu'on en prenne conscience petit à petit. C'est un exemple que je donnais dans une autre vidéo pour pouvoir apprendre à le reconnaître et moins le faire. Et du coup, ce niveau-là qui est beaucoup plus dans les normes collectives et sur lequel les leviers politiques peuvent souvent servir à agir, on a besoin de s'y attaquer aussi
pour changer le monde. Ouais. Et du coup, pour moi, le côté un peu développement personnel, il est hyper intéressant, mais il faut ne pas le voir de manière trop, de pas voir que ça et le pousser trop à l'extrême, et capter aussi à quel point le monde social te structure, et que c'est important aussi pour nous d'agir pas que sur nous-mêmes, mais aussi avec les autres, ensemble, pour changer des gros trucs. Grave. En fait, le débat, c'est est-ce que tu changes le monde souvent on parle par en bas ou par en haut, de l'intérieur ou plutôt de l'extérieur en mode frontal. Et je suis trop d'accord avec plusieurs trucs que tu as dit. Le premier, c'est effectivement que souvent, moi, les gens, ils sont là, mais non, on peut pas changer le monde, y a rien qui a changé, on est dans la pire période de l'histoire. Et je suis là, mec, t'as vécu la Deuxième Guerre mondiale? Moi, je préfère être en 2018 qu'en 45, tu vois. Et ouais, y avoir un peu de prise de recul sur, bien sûr qu'il y a plein de trucs qui vont pas bien dans le monde, on est d'accord, mais il y a un moment des trucs aussi gros qu'effectivement, je sais pas, la société de consommation, bah ouais, ça va pas changer du tout au tout en 5 ans, quoi. Ouais. Et pareil pour l'écologie, les gens ils sont là, ah oui, on en parle depuis 40 ans. Bah 40 ans à l'échelle de l'humanité et de la révolution industrielle même, c'est pas grand chose, quoi. C'est vrai. Je t'ai coupé. Vas-y, non, mais j'ai essayé de me rappeler un deuxième truc, mais j'ai oublié. Désolé. Ouais, je suis d'accord, et en plus il y a des trucs qui sont un peu entre les deux. Tu vois, genre typiquement ce que nous on fait, de faire des vidéos, et ce que font les gens quand ils partagent des choses sur Facebook ou qui parlent à leurs potes, enfin en gros quand on fait circuler des idées, c'est un peu entre les deux, parce que c'est des actions qui sont individuelles, ou qui sont genre avec tes potes, etc. Mais en fait, en faisant ça, tu agis à ton échelle sur un peu ce que pensent en moyenne les gens. Tu fais bouger petit à petit le curseur de ce qui est acceptable, pas acceptable, de l'avenir qu'on veut ensemble ou pas. Et en fait, tu crées une sorte d'opinion publique qui ensuite va être le contexte dans lequel va se prendre les décisions politiques. Et du coup, même si toi, par exemple, t'es pas mis directement un militant politique, si tu agis sur le bain dans lequel eux ils vont prendre leurs décisions, tu façonnes un peu les décisions que vous pouvoir réellement prendre. Ce que tu disais sur la politique, tu vois, plutôt que par exemple vous êtes pas encarté, mais par contre d'aborder dans le débat public, je sais pas, peut-être le revenu universel ou réformer la Constitution, c'est des sujets le choix des sujets dans une campagne politique, il est hyper important, et du coup t'as plus de chances que ces sujets-là ils soient abordés, ou l'écologie évidemment. Ouais, c'est tout. Non mais c'est vrai, d'ailleurs c'est un des gros pouvoirs qu'ont les hommes politiques, en fait. C'est un truc dont on n'a pas forcément toujours conscience, mais un des gros pouvoirs qu'a le président, par exemple, c'est pas seulement de décider des lois. C'est pas seulement qu'il dirige le conseil des ministres et qu'il dit toi tu fais ça, et que en gros il lance le draft des nouvelles lois. Il y a un autre gros pouvoir qu'a le pouvoir, c'est que s'il a la parole légitime, et quand le président parle, les médias écoutent. Et relais. T'es une ONG, il faut que tu te casses le cul à ce que les médias parlent de ce que tu veux faire. T'es une personne ordinaire, c'est encore plus dur. Quand tu représentes l'État, quand tu représentes la légitimité démocratique, tu fais une conférence de presse, tout le monde fait des articles le lendemain. Et du coup, c'est toi qui fixes, dans l'ordre que tu veux, l'agenda de ce qui va faire débat. Est-ce que ce qui va faire débat, c'est l'identité nationale? Est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que c'est les conditions de travail en entreprise? Tu vois, c'est toi qui vas décider de faire comme ça une conférence de presse, et bim, pour un mois, on va parler de ça. Et ça, c'est un pouvoir énorme qu'ont les politiques, et c'est pour ça que nous, citoyens, que ce soit ordinairement ou en faisant des vidéos, etc., on a une sorte de pouvoir dont on a besoin de se saisir, qui est de capter déjà ce pouvoir qu'ont les dominants politiques de dire c'est quoi le débat d'aujourd'hui, et nous de créer des autres débats. Par exemple, de faire monter un débat sur l'évasion fiscale. Genre ça ruine nos États, ça oblige à faire payer plus d'impôts les petites boîtes et les gens ordinaires qui peuvent pas échapper à l'impôt, etc. Et ça, c'est des débats. Macron va pas faire une conférence de presse sur l'évasion fiscale. Mais par contre, si on est suffisamment nombreux, citoyens, ONG, etc., à faire monter ce truc, il y a des lanceurs d'alerte qui lancent des trucs là-dessus, que ça tourne, etc., ça fait monter le niveau de pression autour du sujet, et ça rend de plus en plus difficile
même à des gens qui à la base ne comptent pas traiter de sujet, de l'ignorer. Du coup, je pense qu'il y a vraiment une sorte de symbiose qui peut se faire entre le fait de commencer à agir à ton niveau sur des trucs vraiment très individuels et d'aller tout un dégradé jusqu'à l'action politique classique où à un moment tu peux décider de t'engager pour quelques mois dans une campagne électorale ou dans une ONG ou n'importe quoi. Complètement. Mm. Ouais, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que à chaque fois que je parle de micro-engagement, la plupart du temps, ou en tout cas dans les 3 bouquins, c'est toujours ça, c'est à travers tout le temps via un projet. Tu vois, c'est très récent que je parle sur la chaîne d'éco-gestes, on va dire, ou d'actions vraiment individuelles. À chaque fois, c'est toujours toi, comment est-ce que tu peux participer à une aventure collective plus grande, type Enercop, le fournisseur d'électricité 100% énergie renouvelable. En mode local, qui du coup ce projet, parce que on est plein notamment de consommateurs dans ce cas-là, peut faire pression justement et amener ce débat auprès du gouvernement ou auprès d'EDF pour construire la politique énergétique du futur. Et du coup, là où ce qui te semble extrêmement déconnecté entre une action macro et une action individuelle, là tout de suite c'est beaucoup plus relié parce que tu participes à un truc qui est plus grand que toi, qui est pas encore macro, mais qui, s'il y a plein de gens qui y participent, plein de micros ensemble, ça fait du macro, quoi. C'est vrai. Et il y a un autre truc hyper intéressant, je trouve, sur lequel réfléchir, et on en parle assez peu, en fait, c'est de réfléchir à nos drivers, enfin, à ce qui nous pousse émotionnellement à faire tel ou tel type d'action. Et comment on le fait. Et vraiment, c'est un truc frappant quand tu rencontres à la fois des gens qui sont engagés en politique, dans le monde associatif, ou juste dans des délires voilà, de végétariens, de ceci, de cela. Genre, c'est hyper important d'essayer de prendre du recul sur la manière qu'on a de parler aux autres et de militer, et même de parler à soi-même. Quand tu veux te changer toi-même pour changer le monde, comment tu te parles? Est-ce que tu te dis, je suis putain, je suis une merde, je suis un gros connard, il faut que je fasse ça pour ne pas être la dernière des merdes? Ou est-ce que tu dis, tiens, je vais essayer d'essayer de faire mieux, tu vois? La manière dont tu te parles à toi-même et aux autres, je trouve est hyper importante sur l'effet que va avoir ton engagement autour de toi. Et c'est un truc pour nous on devrait passer quasiment autant de temps à se demander qu'est-ce qu'on veut faire que comment on va le faire, de discuter, voilà, et je pense que il y a pas mal ça dans tes bouquins, notamment le dernier, le troisième, de réfléchir à la manière qu'on a de parler des actions qu'on fait aux autres. Souvent il y a le truc du nouveau converti, quand on commence à méditer, on a dit à tu tous veux nos convertir potes, tout le monde tu devrais trop méditer et tout, tu les fais chier pendant 3 semaines, ils attendent un peu que tu te calmes pour te reparler, mais du coup ça par exemple c'est un effet, typiquement tu dis un végétarien, tu peux devenir chiant et moralisateur auprès de tes potes, alors que le truc qui marche quand même le mieux globalement, c'est plutôt de donner l'exemple de manière tranquille, tu fais ta vie, et la meilleure manière d'inciter les autres à le faire, c'est de montrer que t'es content, tu vois, d'être heureux de ce que tu fais, et on en parlait tout à l'heure, le but de militer, que ce soit en changeant le monde à ton niveau ou en s'inscrivant dans des trucs collectifs plus larges ou jusqu'à la politique, le but c'est d'être heureux dans ta vie. Et le but c'est pas de rentrer dans un délire sacrificiel où t'es le martyr dans un océan de connards et en même temps t'es saint mais en même temps tu souffres, etc. Enfin, nous c'est une manière de militer avec laquelle on raisonne pas du tout, mais c'est assez facile en fait de se laisser embarquer là-dedans. Moi je sais qu'effectivement quand il y a des gens qui sont plus en mode idéologie politique au sens strict, notamment de parti, etc., ou des véganes un peu radicaux relous, souvent ils sont mus par la colère, et moi du coup direct ça m'intéresse pas, quoi. Si le mec qui te parle déjà, tu sens qu'il est pas bien dans ses pompes, ou qu'en tout cas il est juste énervé au plus haut point, moi ça me parle pas. Et en même temps des fois la colère c'est complètement nécessaire, et c'est ça qui fait que tu vas avoir, je sais pas, le droit de vote des femmes ou d'autres choses. C'est un autre truc d'ailleurs qui est intéressant dans la sociologie, c'est que justement ça t'apprend à capter pourquoi des gens vont réagir plutôt d'une manière ou d'une autre, pourquoi des gens vont plutôt être colériques et vont vouloir être dans une action
plus frontales et du coup et même seront mus dans leur motivation militante par plus soit de la tristesse, soit de la colère, soit de l'envie, etc. En fait, il y a une manière de le voir. Souvent les gens qui ne sont pas comme ça, justement, qui sont plus dans bienveillance, dialogue, machin, etc. Souvent, c'est une position de classe moyenne supérieure, éduquée, urbain. Ouais. Où, en gros, toi, ta vie, elle est quand même plutôt confortable, c'est tranquille. Exactement. Et du coup, c'est assez facile, en fait, d'avoir une manière d'être et de militer avec les autres qui est elle-même assez tranquille, dans la communication, bienveillante, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, en fait, c'est très possible de regarder avec mépris ou de pas comprendre les gens qui ont de la rage, qui ont de la colère, etc. en se disant c'est pas la bonne manière de Qui militer, toute etc. leur vie en ont Mais chié, voilà, mais sont au chômage. faut comprendre aussi d'où ça vient. Et effectivement, un des trucs que disait Pierre Bourdieu, c'est que la violence sociale, elle se transmet. C'est un cercle. Tu la reçois et tu la transmets. Du coup, quand tu reçois beaucoup de violence dans ta vie, la grande chance, c'est que ta manière de lutter contre elle et d'essayer de sublimer tout ce que tu as objectivement subi, c'est de l'exprimer d'une manière qui elle-même portera une certaine dose de violence, de tristesse, etc. Et ça, il faut le comprendre aussi quand t'es un peu du bon côté de l'histoire militante pour pouvoir parler pas que aux gens avec qui t'as spontanément une affinité, justement, qui est une affinité sociologique en fait. Ah, c'est trop intéressant. Parce que clairement, je fais partie d'une catégorie plutôt favorisée. Et ouais, du coup, je pense que si tu vois qu'il y a aussi peu de violence dans ma vidéo, c'est clairement que j'en ai pas reçu énormément dans ma vie, peut-être. Et non, c'est trop cool comme distinction. Parce que du coup, aussi, le fait de rejeter cette violence dans ses formes d'engagement, du coup, c'est aussi parfois nier effectivement les problèmes qui causent toute la misère sociale qui est à l'origine de toutes les grèves, de toutes les manifs, etc. quoi. Et parce que à l'inverse, comme moi, quand tu recherches d'abord, quand tu t'engages d'abord entre guillemets pour être heureux et parce que tu arrives à concilier, parce qu'aider les autres en fait ça te rend heureux, je pense que des fois, c'est un débat assez nouveau dans ma petite tête, mais je pense que oui, des fois tu prends pas forcément les décisions qui vont avoir le plus d'impact social ou environnemental. Parce que ça peut être dissonant entre ton bonheur et là où tu vas avoir de l'impact, quoi. T'as un exemple de ça? Pas du tout. Ok. Mais c'est un truc que t'as ressenti C'est plus que depuis le début, moi je sais très bien que je suis tombé dans l'entrepreneuriat social et changer le monde, on va dire, par quête de sens professionnel et parce que j'avais envie d'être heureux et pas, bien sûr que j'ai un terrain de valeur de parents qui étaient médecins ou un auxiliaire de puériculture, etc. dans le social. Mais je me suis jamais dit ouais je vais travailler dans l'humanitaire ou quoi, enfin donc moi je répète tout le temps et en plus je pense que ça permettrait justement d'aider plein de gens qui sont pas militants justement, qui sont plus monsieur tout le monde à plonger dans ce monde de l'engagement, à dire en fait c'est un truc qui te rend heureux quoi. Donc je le répète tout le temps parce que moi c'est pour ça que je fais tout ce que je fais et qu'il y a plein de formes d'engagement effectivement qui me parlent beaucoup moins et du coup je vais juste pas en parler et tant mieux si elles existent, mais c'est pas forcément mon dada. Y a un truc qui est un peu évident, hein, c'est que quand tu commences à creuser ce qui va pas en politique, dans le monde social, etc., c'est très facile du coup de ne plus voir que ça. Ouais. Tu vois, et c'est vrai que moi un truc qui m'a beaucoup fait de bien dans ma trajectoire personnelle en fait, c'est de prendre conscience de tout ce qui s'était amélioré en fait sur les 200 dernières années. Faut trop que vous fassiez des vidéos là-dessus. Et on compte le faire, donc Comprendre le monde. Ah yes, trop bien. Parce que en fait, quand t'es dans un univers un peu où tu commences en fait, c'est hyper important. C'est comme ça que les choses avancent. C'est grâce à des gens qui voient ce qui va pas, qui ne le tolèrent pas et qui font augmenter le niveau d'exigence et du coup qui créent la société un peu meilleure, mais qui aura encore des problèmes où les nouvelles personnes verront encore les nouveaux problèmes, etc. Et ça, c'est très très bien que ça passe comme ça, mais du coup, il y a aussi un risque de devenir triste et de croire que tout va mal, que tu perds tout le temps, que c'est toujours que c'est toujours des défaites, etc. Alors qu'en fait, quand tu descends un peu, et tu prends du recul, voilà, les gens n'ont jamais vécu aussi longtemps que maintenant, en aussi bonne santé, les gens n'ont jamais été aussi éduqués, y compris dans les pays très pauvres, qu'il y a 80% des enfants minimum qui ont accès à l'éducation primaire, y compris des filles, pas que des garçons. Les gens n'ont jamais été aussi heureux
globalement, etc. Et certes, il y a des énormes défis, notamment sur l'écologie. Il y a une augmentation des inégalités aussi à l'intérieur des pays dans le monde qui commence à poser des problèmes en termes de pouvoir politique, surtout. Mais il faut pas non plus perdre de vue tout ce qui s'est amélioré et pas c'est pas pour s'en satisfaire non plus, c'est pas pour dire bah s'il y a que c'est pas suffisant, voilà, mais être plus objectif. Voilà, par exemple un truc qu'on sait pas beaucoup dans dans l'univers des gens qui s'intéressent à la politique et à l'écologie et qui essaient d'améliorer les choses, c'est par exemple que l'extrême pauvreté est en train de disparaître dans le monde. En fait, elle a déjà diminué de moitié sur les 30 dernières années. Et quand tu regardes les courbes, c'est en train de disparaître. Par exemple, il y a plus de famine à part dans les régions qui sont en guerre. Par exemple, ce qui encore il y a 100 ans n'était pas du tout le cas. Il y a par exemple, la déforestation, c'est un énorme problème, mais elle diminue énormément. Il y a moins il y a eu une grande baisse de la déforestation d'abord dans les forêts tempérées et là on commence à baisser, même si sur les dernières années c'est un peu stable, aussi dans les régions tropicales. Comme on parle que des problèmes, du coup souvent on a l'impression effectivement que tout va mal. Pour moi à l'extrême, je pense que j'ai beaucoup le nez dans les solutions, du coup je suis peut-être un peu trop nuancé dans l'autre sens. Mais oui, là je parlais avec des amis ce week-end qui sont homos et qui se sont mariés et qui disent que il y a encore plein de gens qui regardent de travers. Je suis là, clairement, c'est le cas et c'est pas, on ne doit pas s'en satisfaire. Mais purée, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, on en était à des années-lumière, quoi. Et même moi, par rapport à ce sujet, je me faisais la réflexion il y a quelques semaines que même au niveau même juste à l'échelle des 3-4 dernières années, je vois beaucoup plus de couples gays, lesbiens qui s'affichent en public, qui se tiennent la main, qui s'embrassent, etc. Alors c'est pas partout, hein, c'est plutôt dans les grandes villes, etc. Mais je le vois beaucoup plus que même il y a 3-4 ans. Et évidemment que tout l'univers des séries, de la culture au sens large joue un rôle là-dedans. Mais du coup, pareil, tu pourrais tout à fait être militant et te dire oui, mais du coup, il y a encore plein de discrimination et quand j'en parle à mon oncle, il est mais au lieu de te dire il y a encore 3 personnes mais ce qui est valable aussi, enfin comme on le disait tout à l'heure, c'est important de continuer à monter le niveau d'exigence et de pas satisfaire si c'est pour te faire baler ou si c'est pour mais c'est important aussi voilà de voir aussi tout ce que tu as déjà gagné. Sinon ça peut être très facile de devenir aigri, triste, de croire que tu perds tout le temps et c'est pas agréable pour toi, mais ça donne pas forcément envie aux autres de te rejoindre. Et du coup pour moi c'est vraiment important d'être à la fois exigeant, et nous c'est ce qu'on essaie de faire dans nos vidéos, hein, mais en même temps de capter tout ce qui a déjà été gagné. Et en fait, il y a plein d'études en psychologie qui montrent que quand tu dis aux gens que c'est catastrophique etc., ça a plutôt tendance à les décourager, à leur donner envie de se retrouver devant la télé qu'autre chose. Du coup, il y a plein de politiques qui en utilisent pour. Du coup, même en termes d'efficacité, quand tu milites, c'est important de pas forcément exagérer ce que tu as à dire et d'essayer de montrer aussi les choses qui vont mieux, les choses qui sont facilement améliorables, les choses qui sont pas facilement améliorables mais quand même c'est gérable, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc dans la culture générale des militants qui est clairement en train d'émerger. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont conscience de ça, mais je pense qu'on a encore, il y a encore du taf là-dessus. T'es sur la bonne chaîne pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que si on veut nuancer, à l'inverse, je préfère être quand même clairement plus dans voir le verre à moitié plein et agir que à moitié vide et rien faire. Faut aussi être capable de critiquer même des projets qui font des bonnes choses mais qui peuvent avoir des limites. Bien sûr. Et que pas être non plus dans le tout positif. Bien sûr. Et après il y a des thèmes qui sont effectivement très graves et où effectivement ça, pour l'instant, ça prend pas une direction très réjouissante. Typiquement le réchauffement climatique. Et là, faut pas non plus se fermer les yeux en se disant sois positif. Médite et tout se passera bien. C'est évidemment, il faut regarder le réel en face, et quand il y a des défis hyper importants et sérieux, il faut pouvoir les prendre sans se voiler les yeux. L'important, c'est d'avoir une image à peu près objective de ce que tu as en face, du monde avec lequel tu vis. Et du coup, si tu vois tout en négatif ou tout en positif, dans les deux cas, tu te mets des bâtons dans les roues, t'avances mieux quand t'as une image à peu près correcte du monde que t'as autour de toi, quoi. Moi, je dis souvent, la question, c'est pas tellement est-ce que
tu trouves que le monde va bien ou mal, ou est-ce que tu trouves que demain ça sera mieux ou moins bien? Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste, pardon? C'est juste, est-ce que tu te bouges le cul ou pas, quoi? Enfin, est-ce que tu es acteur ou est-ce que tu es juste en train de subir la situation comme elle est alors que peut-être elle te convient pas? Mais c'est vrai que te dire que tu peux faire des choses, te dire que ça peut changer, te dire que c'est pas tout le temps de pire en pire et rien à faire et tu perds tout le temps, ça t'aide Bah à oui. faire ces premières marches. J'espère que tu as kiffé ce format complètement freestyle de discussion. Mais en fait, c'est des discussions voilà, qu'on a souvent entre potes, mais que je trouve dont on discute pas assez, notamment sur YouTube et Facebook. Dis-nous dans les commentaires si ça t'a plu. Et on te dit à bientôt. Ciao! Ciao!